vérifie ça. Ça se trouve à loin. Je sais pas. Allô, Guylaine. Allô, Guylaine? Pierre? Allô, Ouh! Pierre. Ginette. Ah, de Niagara. Oh là là. Et on se promène, les amis. Denis, Nathalie. Salut à vous deux. De nous deux. OK. Oui. Bonsoir, Bonsoir, tout le monde, bonsoir. Bonjour. OK, je vais... on est en fin de semaine prochaine. John Cava va être avec nous au Camp de l'Arche. Si vous voulez venir, il faudrait que vous vous inscrire rapidement, genre ce soir ou demain matin. Juste nous dire si vous allez être là. On vous invite, on va avoir du bon temps. Vendredi, samedi, dimanche matin, on va déjeuner. On va vous laisser partir plus tôt vu que c'est la fête des pères. C'est que vous n'empêchez pas de venir si vous avez quelque chose de prévu. On vous laisse aller après. Sinon, au pire, vous pourriez partir le samedi soir. Ou vendredi, dimanche matin de bonne heure. Y avait-tu d'autres choses? Non, le pique-nique le 19. Le 19 juillet, on fait un pique-nique chez nous, comme à chaque année. Là. Donc, on vous invite. Amenez, on a un barbecue, amenez vos affaires, on a un frigo. Fait que si vous avez des salades, des choses comme ça. C'est une réunion de bateau. Je ne sais pas si on fait une réunion, on verra. Là. On verra, peut-être une réunion de 1 à 3. Autour des tables, de prier ensemble. Allô, Céline et Marc. De prier ensemble, peut-être autour des tables. Là, faire, de joindre l'utile à l'agréable. OK, aujourd'hui, je voulais parler de trouver un sens à notre vie. Je remarque beaucoup de gens autour de nous, chrétiens, non chrétiens, me semblent perdus. Perdus de toutes sortes de façons. Là. Des fois, la confusion. Des fois, c'est moral, des fois, c'est spirituel, des fois, c'est au niveau du travail, au niveau de la vie, au niveau de logement, au niveau des amis. Perdu dans le sens, je ne sais pas quoi faire, je ne comprends pas ce qui se passe, puis je ne sais pas trouver un sens à ma vie. Là. Si je comprends là, qu'on a des choses de base qu'on doit couvrir, là, je dois manger, avoir un toit si c'est possible, avoir des relations avec quelques personnes si c'est possible, mais il me semble qu'il faudrait qu'on arrive à dire, ben, il doit y avoir plus que ça, il doit y avoir d'autres choses que juste, tu sais quoi, c'est boulot, dodo, boulot, métro, dodo, là, qu'il disait dans le temps, là, je sais pas si ça se dit encore, là, mais comme si la routine, la routine, ça fait partie de la vie, on a besoin de la routine. Il y a un frère qui disait, comment il disait ça, il dit, de tous les repas que ma femme a fait,
Il y en a seulement quelques-uns qui sont mémorables, mais les autres m'ont maintenu en vie. Moi, je dis Amen. C'est pas moi qui disais ça, là. Mais ce que ça voulait dire, dans le fond, finalement, c'est que les choses, la routine du quotidien, de se lever, d'aller au travail, d'aller à l'école, de s'occuper des enfants, de faire le ménage de la maison, de mettre de l'essence dans l'auto, toutes ces choses-là qui font partie d'une routine, là, dépendamment où est-ce qu'on vit, quel est notre travail, qu'est-ce qu'on fait. C'est bon, ça fait partie, on a besoin de routine, sinon on devient confus. Mais en même temps, on a besoin d'autres choses qui est plus grand que ça pour avoir le sentiment d'accomplissement dans notre vie. C'est ça ce que je veux parler aujourd'hui. Dans Luc 19, 10, ça dit, c'est Jésus qui parle, il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Bien, souvent, on a cette espèce de sentiment-là qu'on est perdu, pas perdu dans la forêt nécessairement, là, mais perdu dans le sens que où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce qui se passe. On vit depuis, on pourrait dire 5 ans, peut-être à peu près ça, 5 ans. Il y a énormément de bouleversements dans le monde. On voit, nous, autour de nous, là, parce qu'on s'occupe des gens, là, c'est notre travail, beaucoup de relations qui deviennent fragiles dans certains cas, même dans plusieurs, trop même, qui se déchirent. Autant des églises, des familles, des couples, des amitiés, le travail aussi, des gens là, qui... puis là, on entend qu'il y a une récession qui s'en vient. C'est toutes des choses qui font qu'on peut peut-être se sentir perdu, là. Ici, perdu, on a souvent associé ça je vais être sauvé, un jour je vais au ciel, là. Oui, le salut fait partie de ça, mais sauver aussi dans le sens de me trouver. J'étais perdu, puis là, je me suis retrouvé, OK? Je vais vous lire un texte que j'ai écrit, là. Le besoin de trouver un sens à la vie n'est pas un besoin biologique comme la nourriture ou l'oxygène. Ce n'est pas non plus un besoin psychologique comme le besoin d'être accepté ou d'avoir un bon estime de soi. C'est un besoin religieux dans le sens spirituel, là. Une soif qui est là au plus profond de l'âme, et c'est vers la religion que l'on doit se tourner pour trouver des réponses. Là, j'utilise le mot religion, là, dans le sens de l'Église, dans le sens du Seigneur Jésus, dans le sens du Saint-Esprit, dans le sens de trouver Dieu le Père. Trouver aussi la famille de Dieu. Dans ce que je crois, c'est que nous avons, ça dit dans la parole, nous avons ou vous avez la pensée de Christ. Hein? Nous avons, c'est pas j'ai, c'est nous. J'ai besoin de vous pour accomplir mon destin, pour trouver ma place, pour me trouver. C'est au travers de vous, vous au travers de moi, les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. C'est au travers de nous ensemble qu'on trouve notre place. Le Seigneur nous appelle à aimer. Ben, si je t'appelais à aimer, il faut qu'il y ait quelqu'un à aimer. Puis Dieu, dans la famille de Dieu, là, dans l'Église, il met des gens, il met aussi dans notre environnement, nos voisins, notre famille, les gens avec qui on travaille. On est appelé à aimer. Ça, on pourrait dire que c'est notre destin principal. L'appel de l'humanité, c'est d'aimer. Hein. Le cœur de l'Évangile, c'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est ce qu'on cherche. On cherche cet amour-là. Puis, on peut dire que on n'a souvent pas cherché à la bonne place, ou en tout cas pas de la bonne façon. Puis là, il faut qu'on se repositionne particulièrement au niveau de l'amour, si on veut se trouver. Hein? La plupart des gens qui sont égarés, ça a presque toujours rapport à l'amour. Soit, genre, il n'y a personne qui m'aime, toute cette pensée-là, mes parents m'ont pas aimé, un tel, je ne l'aime pas. C'est tout on pourrait dire,
ces conflits-là intérieurs au niveau émotionnel, spirituel. Puis là, on a besoin d'aide pour arriver à trouver comment, Seigneur, tu me dis d'aimer, mais comment je fais pour vivre ça? Comment je fais pour le mettre en pratique? OK? C'est ça un peu ce que je veux voir. Comme je vous dis, je n'ai pas l'impression qu'on trouve un sens à notre vie dans le matériel, ni dans les besoins de base. Tu sais, c'est beau de dire, ben oui, j'ai plein d'argent dans mon compte de banque, j'ai de l'argent, j'ai de la nourriture dans le frigo, j'ai un toit. Mais à un moment donné, on se ressent et on se dit, ben il y a sûrement plus que ça. Là. Il y a d'autres choses. Puis là, ben, il faut se tourner vers Dieu. OK? Puis, j'ai pas vu à date autre endroit que Jésus-Christ pour se trouver. Hein, quand j'utilise le mot religion, là, j'ai pas fouillé à l'excès, là, parce que ma recherche, c'est de chercher Jésus, là, mais ce que je comprends des autres religions, premièrement, le fondateur est mort, puis il n'y a aucune trace qui est ressuscitée. Dans le cas de Jésus ressuscité, Jésus nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il souffla sur eux et leur donna le Saint-Esprit. On est accompagné, ce qui n'est pas le cas dans des autres religions, on va dire. C'est des livres, un système de valeurs qui n'est pas nécessairement mauvais, là, mais qui n'a pas de pouvoir dedans. Tu sais, on le sait, si on prend juste les lois civiles, ça dit dans la loi que je ne dois pas dépasser 100 km/h sur l'autoroute. Ben, quand je vais prendre sur l'autoroute, si je roule à 100 km/h, j'ai l'impression que mon auto est arrêtée. Ça veut dire que même si les gens savent quoi faire, ça ne veut pas dire qu'ils le font. C'est vrai dans l'amour. Tu sais, je suis beaucoup plus, moi, comment je dirais, à m'attendre d'être aimé que à me décider d'aimer. Hein? C'est rare que les gens se plaignent qu'ils aiment trop les autres. Ils se plaignent la plupart du temps que les autres les aiment pas assez. Puis là, on voit qu'est-ce qui se passe derrière ça, tout est centré sur moi. Là. OK. Dans Genèse 1, 27, 28, ça dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui meuvent sur la terre. » Bon, il dit que c'est Dieu qui a créé l'homme. Puis je me rends compte que peu de gens, même les chrétiens, qui ont, j'ai envie de dire, mâchouillé cette parole-là pour la digérer profondément. Si c'est vraiment Dieu qui m'a créé, il y avait un plan, il y avait un but, il y avait quelque chose dans son cœur. C'est comment est-ce que je peux, moi, arriver à réussir ma vie ou à me trouver si lui n'est pas au centre de ça. C'est un peu ce que j'ai fouillé dans l'image que j'ai derrière moi. Il y a une boussole puis il y a une carte. Là. Ça me faisait penser un peu à une carte au trésor. Hein? On cherche, on cherche, on cherche. Puis ça dit dans la parole, si tu cherches de tout ton cœur, tu vas me trouver. Puis là, si on part de l'idée que c'est Dieu qui m'a créé, il y avait un but, il y avait un plan, il y a quelque chose qui était là depuis le début, avant la fondation du monde. Je pensais à toi, tu étais déjà sur mon cœur, c'est écrit dans la parole, tu étais déjà là sur mon cœur. Puis là, nous, trop souvent, on vit notre vie comme si on était autonome, comme si c'est pas Dieu qui nous a créés, puis il n'est pas là au centre. Puis là, on se demande pourquoi on a l'impression de perdre notre temps, d'être perdu. Je ne sais pas quoi faire de ma vie, je ne sais pas ce que Dieu veut. J'entends ça, je n'entends pas sa voix.
je prie, je demande, puis je suis confus. Il y a beaucoup de confusion, là, autant chez les chrétiens que dans le monde. Là. Dans le monde, c'est pire, là, parce qu'ils n'ont même pas la connaissance de Dieu. Ça fait que, je vous encourage à réfléchir sur l'idée que Dieu vous a créé, puis d'arriver normalement à la conclusion, s'il m'a créé, il y avait quelque chose dans la tête, il y avait quelque chose dans son cœur me concernant. Puis là, c'est peut-être le point de départ de ma carte au trésor. Dieu m'a créé, puis là, je vais me trouver quand je vais le trouver lui. Puis là, vous pouvez dire, ben oui, moi j'ai accepté le Seigneur en 1981. Oui. Est-ce que tu continues à poursuivre Dieu, à le chercher son plan pour ta vie, ce que lui avait dessiné pour toi, à quelle époque que tu étais pour arriver, à quel moment, dans quelle famille, quelle église, toutes ces choses-là. Là. Il faut qu'on creuse ça. Mais le point de départ que j'ai trouvé, c'est de croire que il m'a créé, puis il y avait quelque chose dans son cœur. C'est que je ne suis pas le fruit du hasard ou une erreur humaine. Là. Dieu il était là au début, puis il va être là jusqu'à la fin, puis il va être là dans l'éternité. C'est que plus vite que je m'aligne avec sa pensée, plus vite je vais goûter à l'éternité, dans le sens, à la gloire de l'éternité, la gloire de sa présence. Je n'ai pas besoin nécessairement de mourir pour ça. J'ai quelques versets que j'ai trouvés là, qui ont rapport à ça. C'est dans le fils prodigue. Hein. Le fils prodigue, il est là que son père est bien, mais dans sa tête, il n'est pas bien. C'est souvent ce qui se passe là. Qu'est-ce qui nous fait déraper dans la vie, c'est qu'on n'est pas capable de voir ce qu'on a. Mhm. Puis on pense qu'on serait mieux ailleurs. Mhm. Tu sais, mon bonheur, il n'est pas ici, il est ailleurs. Je ne sais pas où, mais il est ailleurs. Il ne peut pas être ici. Puis là, je me rends aveugle de ce que j'ai. Puis souvent, je vais abandonner ce que j'ai. C'est vrai en relation, c'est vrai à l'Église. Je vous en ai parlé l'autre semaine. Moi, j'ai la conviction que beaucoup de gens qui sont appelés dans un œuvre, c'est le cas chez nous, mais c'est le cas ailleurs aussi, sont appelés dans une œuvre, puis parce que ça faisait pas leur affaire, puis bon, il y a toutes sortes de raisons, ils se sont entêtés, puis ils sont partis. C'est qu'ils sont comme un peu dans le néant, dans le désert, dans l'attente, ils sont égarés. Hein? Puis le Fils est venu chercher ce qui était perdu. Puis des fois, c'est nous-mêmes qui s'est perdu parce que ça ne fait pas notre affaire, ce qui est là devant nous. Dans le psaume, ça dit il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. Okay? C'est comme si, dans le fond, Dieu prépare un banquet, une table, avec de la nourriture. Puis trop souvent, nous, on dit ah, c'est pas ça que je veux manger, c'est pas ça que j'aime, vraiment mieux d'autres choses. C'était bon hier, mais aujourd'hui, c'est pas bon. Puis là, on s'en va de la table, on laisse la table. Puis souvent, autour de cette table-là, il y a du monde. Il y a la communion, il y a les frères, les sœurs, les conjoints, les enfants. Puis on les laisse s'en aller ailleurs dans l'espoir que ça va être mieux ailleurs. Puis je dis pas qu'on doit jamais partir. Là. Ce que je dis, c'est que trop souvent, on part quand c'est pas le moment. Puis on s'en va, dans le fond, on n'a pas de direction pour partir. Si Dieu me dit vends ta maison, va à Montréal, ben je sais qu'à Montréal, mon destin est là. Mais si moi je dis ah, là-bas, j'aime pas ça, j'aime pas les gens ici, blablabla, je m'en vais ailleurs sur un coup de tête ou mes émotions, ben ce ailleurs-là, est-ce que Dieu est là qui m'attend, ou si c'est le diable qui m'attend, ou c'est ma chair qui m'attend, ou c'est le néant qui m'attend? Trop souvent, c'est ce qu'on fait. Combien de fois on s'est séparé de où est-ce qu'on devait être, soit géographiquement, au niveau relationnel, au niveau engagement, au niveau du travail, pour se retrouver dans une forme de néant, en pensant que ça va être mieux quand je vais être ailleurs.
Puis, en tout cas, dans beaucoup de cas, c'est pas vrai, là. Il faut s'examiner. Puis là, dans l'histoire du fils prodigue, bon, le fils, il est frustré d'être avec son père. Puis là, il attend l'héritage, mais le père semble vivre trop longtemps, là. Les circonstances sont pas comme lui veut. Hein, les choses ne fonctionnent pas comme moi je veux. Mais si je comprends que Dieu m'a créé, ça veut dire que Dieu crée des circonstances autour de moi pour m'amener où est-ce que je dois aller. Et des fois, il y a de l'adversité parce que Dieu veut confronter mon caractère. Tu sais, je dis, Seigneur, change-moi. Hein? Là, si le Seigneur nous parlerait directement, il dirait, est-ce que tu es certain de ce que tu viens de demander? Parce que moi, je vais agir dans ce sens-là. Puis peut-être je sais pas moi, si tu es colérique ou si ben je vais te confronter là-dessus, je vais t'amener des gens qui vont faire tomber en colère pour que tu adresses ce problème-là. Puis là, trop souvent, on est là, puis comment dire, on refoule ces choses-là, mais c'est ce qu'on a demandé. Là, ici, le fils, finalement, il se retrouve dans les cochons. Il garde les cochons. Puis ça dit même qu'il n'a rien mangé parce qu'il convoite la nourriture des cochons. Il n'y a pas un gros salaire, c'est clair. Là. Après avoir dépensé tout ce qu'il y avait, puis là, qu'est-ce qui se passe? Il entre en lui-même. Puis là, il dit, je vais retourner chez mon père. Puis je pense que cette histoire-là du fils prodigue, c'est une histoire qu'on va vivre, puis qu'on va voir beaucoup se passer dans la prochaine année, dans nos vies. Pour nous-mêmes, comme je dirais, le parc des cochons, il y a différentes formes, dépendamment qui on est, puis à quel point on s'est éloigné du Père, là, ou de ce que le Père avait planifié. Dans le cas-là du fils prodigue, c'est clair, le Père, il a l'air d'être un fermier, là, de ce que je comprends. Il a planifié que ses enfants vont prendre la relève, puis ils vont vivre bien de cette ferme-là. Là, lui est parti. Il a abandonné son héritage, même s'il a eu de l'argent. L'argent, ça n'achète pas tout. Là. Il s'est détaché de sa famille. Sa famille, dans son cas, charnelle, ça pourrait être une famille spirituelle. Puis, il s'est égaré dans la vie de dissolution, on va dire. Puis, finalement, il revient dans Luc 15, 24. Ça, c'est le Père qui parle. Il dit, « Car mon fils que voici était mort. » Ce que quand je m'éloigne de ce que Dieu a dans son cœur pour moi, en faisant ma volonté, là, parce que c'est un peu ça qui s'est passé avec lui, là, je trouve à mourir. Pas nécessairement à mourir physiquement, mais mourir à moi-même d'une façon négative. C'est une mort spirituelle où est-ce que je suis dans un néant. Puis ça, beaucoup de gens autour de nous qui tournent en rond, qui sont dans l'autodestruction, bon, il y a toutes sortes de façons, là, mais qui sont là sont comme morts. Puis ça, c'est la mort spirituelle. L'autre mort qui parle ailleurs dans la Bible, il dit, ben, faut que tu meurs à toi-même. Okay? Bon, c'est mourir à tes désirs personnels. C'est étrange parce que si je meurs à mes désirs personnels, j'embrasse la vie de Dieu. Puis si je meurs à la vie de Dieu, j'embrasse mes désirs personnels. Les deux, d'une certaine façon, mènent à la mort de moi, mais une qui est une mort inutile dans un vide, puis l'autre qui est une mort qui m'amène à recevoir la vie de Dieu. Fait que les deux, on va dire, mènent à la mort. Hein, ce qui est un frère qui disait, le Seigneur puis le diable, ils veulent ta mort. Ils n'ont juste pas la même raison pour le vouloir. Un, c'est il veut te détruire, puis l'autre, il veut échanger ta vie. C'est comme un échange. Le Seigneur me dirait, mettons, le Seigneur te dit, si tu me donnes ta vie, moi, je vais te donner la mienne. Wow. Mais pour que tu me donnes ta vie, il faut que tu meurs d'une certaine façon.
mais moi, en échange, je vais te donner ma vie, la vie de Jésus-Christ, la vie de Dieu. Hein? C'est ça. Vous comprenez que dans cet échange-là, il y en a un qui ne fait pas une bonne affaire, puis c'est pas moi. C'est que cette mort-là à moi-même, que je donne ma vie, quand je dis je donne ma vie au Seigneur, quand on prie avec des gens qui acceptent Jésus, souvent on lui dit, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Si tu donnes ta vie, tu ne l'as plus. Donc, tu es mort. Mais, tu reçois, ça dit, tu marches en nouveauté de vie, ça dit dans la Bible, tu reçois la vie de Jésus. Puis de l'autre côté, ben, tu meurs, mais tu reçois le néant finalement. OK. Luc 15, 24. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Okay? Il était mort, puis il revenait à la vie. Il était perdu, puis il est retrouvé. Ma prière, c'est que beaucoup des gens, salut Yvon, beaucoup des gens qui sont autour de nous, qui, dans le fond, qui sont perdus, le Seigneur, il veut les retrouver finalement. Ceux qui sont morts dans leur péché, pas nécessairement morts physiques, là, il veut qu'ils reviennent à la vie. Puis on sait que la vie, c'est Jésus. Hein? Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est cette vie-là qu'on abandonne quand on s'éloigne de la volonté de Dieu. Puis là, ben, le Seigneur, il dit, si tu reviens à moi, tu vas revenir à la vie. Reviens à la vie. Si tu l'as déjà eu, peut-être beaucoup, je pense, moi, dans ma vie, c'est quoi? Comment donné ton écriture? Donc, ça fait 44. 44 ans. La majorité des gens que j'ai vus qui ont accepté le Seigneur durant ces 44 ans-là, ils ont abandonné. Hein? C'est malheureux. C'est malheureux. Puis le Seigneur les appelle à revenir à lui, reviens à la vie. Si tu es perdu, je désire te retrouver. C'est le Seigneur qui nous dit ça. Si tu es mort, si tu as l'impression que tu es mort, que tu n'as pas de vie, que tu n'as pas de sens à ta vie, ben reviens à Jésus ou viens à Jésus. Parce que c'est lui qui est la vie. Puis lui, il veut faire un échange. Tu te donnes ta vie, je te donne la mienne. Dans la vie de Jésus, il y a plein de choses. Il y a l'abondance du ciel, la paix, la joie, la grâce qui est là, qui se manifeste dans nos vies. Ça, c'est l'échange qu'il veut faire. Il faut que nous, on accepte aussi. Ça dit dans Colossiens 3:3, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Ici, on pourrait dire c'est la mort positive. Tu es mort à toi-même, puis Christ, la vie cachée du Christ, le Christ te donne accès à sa vie cachée. C'est ça. C'est une révélation. C'est une révélation. Hein? Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mon refuge, c'est Jésus. Puis en lui, je trouve la vie en abondance. OK, dans Acte 17, 28, ça dit, c'est Paul qui parle, il dit, « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » En lui, on a la vie, le mouvement et l'être. Puis souvent, l'être, c'est comment je dirais, le je suis, le moi. L'être, c'est le moi, là. Bon, aujourd'hui, le monde, il enfle le moi à l'excès, là. Moi. Mais le moi qui est transformé par Jésus-Christ, il est rempli d'amour et de sens pour les autres. C'est que ce moi-là, l'être qui parle ici, c'est un être qui est renouvelé, qui est régénéré, qui n'est plus centré sur lui-même, qui est centré sur Dieu, sur les autres. Puis étrangement, la vie, les gens qui sont heureux, c'est les gens qui pensent aux autres. Les gens qui pensent à eux, ou principalement à eux, dans certains cas, on pourrait dire presque toujours à eux, ben ces gens-là ne sont jamais heureux. Jamais. Ce qu'il faut que je meure, le moi qui doit mourir, c'est le moi sensu.
Dans l'Ancien Testament, il dit Les 300. il compare le moi toxique, on va dire, à une sangsue. Hein? Puis le moi qui est régénéré ici en Jésus-Christ, qui est celui qui a la vie, le mouvement et l'être de Dieu, ça c'est le moi régénéré. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis ce moi-là, comment je dirais, il est à maturité, rempli de fleurs, porte du fruit en abondance. Et ce moi-là, il est mort à lui-même d'une manière, puis il laisse la vie de Jésus couler au travers de lui. C'est ça. Si vous cherchez, ben, la seule place d'aller vous trouver, c'est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ailleurs que là, il n'y a personne à date qui a réussi à me démontrer une autre place pour avoir la vie que Jésus-Christ. Acte 17. Ok, ça je viens de le lire. Éphésiens 2,10. Car nous sommes son ouvrage. Ok. Ici, le mot ouvrage, c'est l'équivalent de genre une courte pointe, quelque chose qui est tissé, qui est brodé. C'est un ouvrage raffiné. Comme une courte pointe ou quelque chose qui est le fruit d'un travail méticuleux. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Quand on fait l'échange, donne-moi ta vie, je te donne la mienne, à ce moment-là, on est créé en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais les bonnes œuvres qui me rendent conscient de la vie abondante, hein, je sors de la médiocrité, on va dire. C'est ces œuvres-là que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il a créé sur notre sentier, il a mis des œuvres. C'est comme si je marche sur un sentier, ma carte en arrière de moi, là, ma petite boussole. Quand je me retrouve dans le sentier de Dieu, il y a des coffres au trésor qui sont là à mesure que j'avance. Dans ces trésors-là, il y a des rencontres extraordinaires, des révélations, des moments de paix, de bonheur, des moments d'abondance, des moments de richesse, peut-être matérielle, mais les vraies richesses sont spirituelles. Là. Oui, on a besoin du matériel, là, je ne veux pas dénigrer ça, mais ne vous contentez pas seulement de bonheur matériel. Il y a d'autres choses de plus grand que ça. Des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ben, Seigneur, aide-nous à être ton ouvrage, hein, que toi, tu nous tresses, que tu nous qu'on soit flexible à ton œuvre dans nos vies. Que l'ouvrage que tu fais, que ce soit quelque chose d'extraordinaire, qu'on soit malléable, qu'on se laisse broder, si on pourrait dire, pour qu'on puisse arriver à voir puis accomplir les œuvres que tu as mis pour nous, Seigneur. OK, dans Jean 16, 13, okay, tout ce que je vous ai dit à date, il y a, dans le fond, la façon d'arriver là, c'est de recevoir le Saint-Esprit, de garder la communion avec lui, un peu comme la boussole que derrière moi, le Saint-Esprit, c'est un peu ma boussole qui peut me garder sur le bon chemin, qui me permet de comprendre mon environnement, qui me permet de jauger les choses, de calculer les choses aussi. Dans Jean 16, 13, ça dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira. » C'est lui qui va nous conduire, c'est lui qui détient la vérité. C'est quoi la vérité? Pour moi, ma vérité, c'est ce qui est caché en Dieu. Le reste, c'est comment je dirais, un mirage. Mm-hmm. Combien de fois on s'est éloigné de Dieu en rêvant des choses,
en espérant des choses, en se faisant des projets, puis comme Julien a dit, une illusion qui a disparu finalement. Puis là, si on marche dans la vérité, ben on marche dans ce qui est solide, qui est basé sur le roc. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie en abondance, ça vient de lui. La vérité sur mon état, la vérité sur ce qui se passe autour de moi, c'est le Saint-Esprit qui détient ça. Puis je suis trop fragile à vivre dans l'illusion, puis à embrasser le mensonge, parce que, comment je dirais, le mensonge m'est présenté enveloppé d'un beau papier en couleur, on va dire, qui est très attirant, mais ça demeure le mensonge. J'ai besoin du Saint-Esprit pour connaître la vérité sur moi-même. Le passage qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». OK, on a souvent dit ben, « La vérité, c'est Jésus. Si je connais la vérité, je vais être libre. » Oui, mais aussi, si tu connais la vérité sur toi-même, sur ton environnement, sur tes finances, sur tes relations, sur ta vraie position spirituelle. Si tu connais la vérité là-dessus, tu es organisé. Vous connaîtrez la vérité pour être vous affranchira ou vous rendra libre. À ce moment-là, je peux être libéré. Parce que tant que je vis dans le mensonge, je ne peux pas être libéré parce que je ne demande pas d'aide. Tu sais, si je pense que tout va bien dans ma vie, ben, j'ai pas besoin de personne, pas besoin d'aide. Si je me rends compte que j'ai manqué, je manque d'amour, je manque d'affection, je manque de patience, là, je peux la demander. Mais si je pense que moi, j'ai tout ça, hein, les gens qui me disaient, il y a quelques années, ils disaient « tout est accompli ». Comme si dans leur vie, tout était accompli. Tu sais, Jésus peut dire « tout est accompli ». Moi, je pense pas que je peux dire ça. Ça n'est un mensonge, là, une illusion. Si tout est accompli, j'ai pas besoin de changer. Là. Ou l'autre qui dit que Dieu te bénisse. Ah, t'as pas besoin de me bénir, je suis déjà béni. OK. Ben. Ouais, je vais arrêter mon discours là. Oui, j'ai besoin d'être béni, Bénissez-moi autant que vous pouvez. J'ai besoin des mots qui sortent de votre bouche. Bénédiction. Qui appellent la bénédiction sur moi. J'ai besoin que la bénédiction sorte de moi, qu'elle vienne vers vous. J'en ai besoin. Vous en avez besoin. C'est que personne de nous dit « Ah, je suis déjà béni. J'ai tout ce que j'ai besoin. » Non, tu n'as pas tout ce que tu as besoin. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Là. Remercie pour ce que tu as. Merci. Mais aie des attentes que Dieu a des choses extraordinaires pour toi qui ne sont pas arrivées encore. Et il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Hein? Lui, il n'est pas... c'est pas un moi. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu dans le ciel, et il vous annoncera les choses à venir. Comment je fais pour entrer dans mon destin? J'ai besoin absolument du Saint-Esprit. Puis quand je l'ai eu, il faut que je garde cette flamme-là, il faut que je lui parle, je lui demande, je reste à l'écoute, je demeure conscient de l'environnement. Tu sais, Dieu il peut me parler dans ma tête, il peut me parler audiblement, il peut me parler par les événements, il peut me parler par des frères, des sœurs. C'est pour ça que c'est important d'être associé à un groupe. Sinon, je me prive. C'est comme si je vais travailler à sa construction, puis je m'attache une main dans le dos. Peut-être que je ne tomberai pas en bas du toit, mais bien des chances que ça va arriver. Là. C'est quand je m'attache à un groupe, je libère la puissance de Dieu complètement sur ma vie. C'est important là, que je sois attaché à une église, à un groupe. Là. OK, je vais finir Acte 19, 2. C'est Paul qui parle à des gens, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Puis là, peut-être vous pouvez dire, ben oui, moi, j'ai parlé en langue, là,
au début de ma vie chrétienne, ça fait quoi, 40 40 et quelques Mhm. années. Puis là, les gens ils répondent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Ça, c'était les disciples de Jean. Pas les disciples de Jésus, les disciples de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait commencé une œuvre. Jésus arrive derrière. Puis possiblement que ces gens-là étaient déjà partis dans l'Empire romain pour un peu parler du baptême, parce que c'est Jean le Baptiste, là. C'est lui qui baptisait, peut-être qu'il baptisait des gens, je ne sais pas. Puis ils n'ont pas entendu les enseignements de Jésus sur le Saint-Esprit. Puis là, quand lui il dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit », les autres ils disent de quoi tu parles? J'ai jamais entendu parler de ça. Peut-être que vous n'avez déjà entendu parler. Peut-être que même vous avez reçu le Saint-Esprit. Mais peut-être que comme le fils prodigue, vous avez un peu gaspillé votre héritage. Puis là, vous êtes rendu dans le parc des cochons, on va dire. C'est le temps de revenir, d'entrer en nous-mêmes, comme le fils prodigue, j'aime cette parole-là, entrant en lui-même. Là, il a reçu la révélation d'où est-ce qu'il était vraiment. Hein, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il a reconnu la vérité sur lui-même. Son arrogance des années avant, quand il est parti de chez son père, cette espèce de pensée de « je suis suffisant, j'ai pas besoin de personne », ça l'a quitté. Là. Il avait vraiment arrivé au bout de ses forces humaines. Puis là, soudainement, il est obligé d'entrer en lui-même. Puis là, il y a un processus de retour qui s'enclenche. Amen. Fait que si vous, pour une raison ou l'autre, vous avez soit pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit, ou que vous l'avez déjà entendu parler, vous l'avez déjà connu, mais pour toutes sortes de raisons, vous avez mis de côté le Saint-Esprit ou un peu négligé la relation, ben c'est le temps de revenir. Jésus, il nous dit en partant, le premier verset, j'ai dit, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est que vous pouvez vous rassurer en disant, ben Jésus me cherche déjà. Son désir, c'est de me sauver. Puis moi, ben si je reconnais que je suis perdu, bon, perdu, ça ne veut pas dire perdu, je m'en vais en enfer, ça peut être juste, je me suis égaré. Je suis un petit peu en dehors de la route. Hein? Je peux être dans le petit fossette de gauche, puis je peux être aussi dans le champ complètement, là, à 20 km aux côtés de ma route. Mais même si je suis simplement un petit peu dans l'accotement, je suis déjà en dehors du chemin. C'est que dépendamment où vous êtes, peut-être vous êtes rendu loin, là, puis vous ne savez même pas la route, comment revenir. Je veux vous encourager que Jésus vous cherche, il veut vous sauver. Puis si vous êtes perdu, ben ça ne le surprend pas. Jésus, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il laisse les 99 brebis pour aller chercher celles qui étaient égarées. C'est son désir. Son désir, c'est de revenir, c'est pas de vous détruire, c'est de vous sauver, vous ramener. Je vous encourage à demander au Saint-Esprit, guide-moi, j'ai besoin de connaître la vérité, j'ai besoin d'être conduit, j'ai besoin d'être consolé, j'ai besoin que tu me parles. Simplement des prières simples. Gardez ça simple. Rien de compliqué. On sait que c'est son désir de faire ça. Je vous prie, Seigneur, je te prie que chacun de nous, Seigneur, d'une façon ou l'autre, on est égaré, on est perdu, on a des doutes, on n'a pas compris, on a désobéi des fois, ou on est tiède, on a fait de la procrastination, on a reporté des choses. Seigneur, je te prie que tu viennes nous chercher, nous sauver, nous sortir de où est-ce qu'on est là, puis nous amener, Seigneur, vers toi, vers le Père, afin qu'on puisse goûter à cette vie d'abondance que tu nous promets, Seigneur. Qu'on puisse pratiquer les œuvres glorieuses que tu as préparées pour nous, Seigneur. Oui, Seigneur, que la vie de Jésus puisse venir ou revenir en nous, Seigneur. Amen. Amen. T'avais-tu quelque chose? Une petite chose, je voulais retour sur l'enfant prodigue qui m'a toujours interpellée, c'est dans Luc 20,
j'ai pris des notes, Luc 15, 24, que j'ai devant moi d'ailleurs, il dit bien, bon, il était mort, il est revenu à la vie, sauf que le verset un peu plus haut, il dit, entrer en lui-même. Donc, moi, je vois ça comme une expérience de chaque jour, rentrer en lui-même. Parce que en Jésus-Christ, ma vie est cachée. C'est toujours le en. Entrer, ça veut dire à l'intérieur de lui-même. Mais là, je me suis dit, il est parti de chez son père avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de notoriété, de réputation, beaucoup d'amis. Donc, il est parti avec le mensonge. Il nageait dans le mensonge depuis son départ. Le mensonge, c'est pas la vérité. Jusqu'au jour où, bon, plus d'argent, plus d'amis, plus rien à manger. Hein. On sait, il est rendu au fond, avec les cochons. Mais c'est un peu nous, ça. Puis, entrer en lui-même. Quel est ce mouvement pour qu'il rentre en lui-même? Vous allez dire, ben oui, il n'avait plus rien à manger. Ben, il est rentré en lui-même, puis il s'est souvenu de son père. Ça, c'est le mouvement de l'esprit quand on rentre en nous-mêmes. On entre en nous-mêmes pour revenir au Père qu'on a délaissé, abandonné, on revient à la croix, on demande pardon. C'est un processus de chaque jour de rentrer en soi-même. Et je veux le répéter parce que c'est extrêmement important. On donne notre vie à Jésus une fois dans la vie. Il faut la donner souvent. Il faut entrer en nous-mêmes régulièrement. Ben, c'est la vérité. Quand on est à l'extérieur de nous, un peu de mensonge, hein, ça nous nourrit beaucoup dans notre vie, notre illusion. Quand on rentre en nous-mêmes, c'est la désillusion, c'est la réalité, c'est la vérité et c'est la liberté parce qu'il revient. Mais moi, je me demandais s'il est revenu. Il est revenu avec une détermination. Premièrement, il est déterminé. Mais parti. Au retour, j'avais l'impression que quand il est arrivé voir son père, il était tombé à genoux, face contre terre, dans l'humilité d'être revenu. C'est un processus qui est extrêmement long, vous allez me dire difficile, mais c'est un processus de chaque jour. C'est le Saint-Esprit qui nous guide dans ce processus de rentrer en nous-mêmes. Fait que je prie qu'on puisse expérimenter l'Esprit Saint, un mouvement de tous les jours. C'est ma prière pour vous. Amen. Amen. Merci. Merci. N'oubliez pas, en fin de semaine, on a le camp de l'Arche La Réunion. Il y a encore du temps pour s'inscrire, mais il ne faudrait pas vous retarder. Mettons demain. Demain. Appelez-nous. Mm-hmm. Si vous fouillez dans la page Facebook, là, il y a l'annonce est là, le numéro de téléphone, appelez-nous, puis on va passer du bon temps ensemble. Mm-hmm. Amen. Soyez bénis. Merci. Soyez bénis. Merci d'être là. Merci, merci.